Luana est en recherche d'emploi, elle vient de finir son master, 24 ans, pas de boulot. Luana, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Alors j'aimerais vous poser une question concernant l'emploi des jeunes diplômés. Ma situation apparemment n'est pas un cas isolé. Pour retracer de façon très brièvement mon parcours, j'ai été en classe préparatoire aux grandes écoles. Je suis diplômée d'un master 2 en droit des affaires internationales. Je parle couramment 3 langues, j'ai effectué plusieurs séjours à l'étranger, mais malgré tout cela, lorsque je candidate à différents postes, je dois faire face à des refus, et ce quand bien même je demanderai un stage non rémunéré. Alors ma question est la suivante. Tout d'abord, que me conseillez-vous, Monsieur Juppé? Et ensuite, quelles sont les mesures concrètes que vous souhaitez mettre en place afin de faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail? Et notamment les jeunes diplômés. Oui. D'abord, je crois qu'il faut évacuer une idée qui est une idée fausse, selon laquelle les jeunes diplômés auraient autant de difficultés à trouver du boulot que ceux qui n'ont pas de formation. Ce n'est pas exact. Et je suis convaincu que, à force de recherche, et je suis convaincu là aussi que vous avez la détermination pour le faire, vous trouverez. Parce que tous ceux qui ont des diplômes finissent par s'insérer dans la vie du travail. Alors, votre question est aussi une question très difficile, parce que je n'ai pas de réponse adaptée à votre cas particulier à apporter. Je ne peux avoir qu'une réponse générale. Et la réponse générale, elle est simple, c'est qu'il faut redonner confiance dans les acteurs économiques pour que l'activité reparte. Tant que nous n'aurons pas renoué avec la croissance, nous ne pourrons pas créer des emplois. Et renouer avec la croissance, c'est remettre le moteur en marche. Et, alors comment Alain Juppé ? J'ai proposé toute une série de mesures qui concernent nos entreprises. Ce sont les entreprises demain qui créeront des emplois dans des secteurs nouveaux, dans les secteurs traditionnels. Et pour cela, il faut les remettre à armes égales avec leurs concurrents. Et donc, j'ai proposé d'agir sur le coût du travail, qui est encore trop élevé en France. Il faut sans doute se réinterroger sur la question de la TVA, qui est un impôt intelligent qui taxe les importations et détaxe les exportations. Il faut ensuite C'est-à-dire agir... la TVA. C'est-à-dire une TVA compétitivité qui compenserait la baisse des charges sociales de façon à avoir une opération. Et on baisse les charges sur les entreprises de façon à leur permettre d'être à armes égales avec leurs concurrentes. On sait que le coût du travail en France est plus élevé qu'en Allemagne. La deuxième mesure qu'il faut prendre, c'est d'assouplir les règles sur la durée du travail. Ces 35 heures applicables de façon générale à toutes les entreprises françaises, c'est une absurdité. Il faut redonner de la marge de négociation dans l'entreprise ou dans la branche. C'est-à-dire, on travaille 39 ou 32 heures selon les commandes. Absolument. Dans l'entreprise. Bien sûr, il faut assouplir les règles. Pourquoi, par exemple, ne pas autoriser les grands magasins sur le boulevard Haussmann à Paris à travailler le dimanche? C'est une absurdité. Ça va être fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Bien sûr que ça va être fait. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Ce n'est pas fait. Eh bien, très bien. S'il le fait, ça ira dans la bonne direction. Donc, on ne peut pas à la fois nous reprocher à nous de vouloir libéraliser la durée du travail et puis applaudir M. Macron quand il le fait. Troisième élément, c'est très important, c'est le code du travail qu'il faut simplifier par la négociation, là encore. Il y a toute une série de verrous à faire sauter sur les freins à l'embauche, les seuils par exemple. Ensuite, il faut mieux financer le développement dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut revoir la fiscalité de l'épargne. Quand vous voulez épargner et mettre votre argent dans une entreprise, aujourd'hui, vous êtes taxé à tous les niveaux. Sur les dividendes, sur les plus-values, sur la transmission, sur la détention du capital. Il faut harmoniser notre fiscalité si on veut redonner une chance aux entreprises de se développer. Et puis enfin, il faut revoir notre système de formation. Liana a sans doute fait de belles études, mais il faut se mettre en tête quand même que 50 à 60% de nos jeunes qui ont le bac en poche se plantent au bout de 2 à 3 ans à l'université. Eh bien ça, c'est inacceptable. Il faut revoir complètement les mécanismes d'orientation. Comment débloquer enfin les formations en alternance et l'apprentissage? Comment faire en sorte que les jeunes ne se précipitent pas dans des filières longues qui ne leur donnent aucune perspective de travail? Vous voyez que c'est une politique il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a tout un clavier sur lequel il faut jouer.